Allez, bonjour à tous, troisième jour de notre week-end randonnée dans l'Hérault. Donc là on se trouve à Saint-Saturnin-de-Lucien pour aller faire le canyon du Diable et le rocher des Vierges. Donc le canyon du Diable c'est Colorado, Héroltais. Allez. Allez, kilomètre 1-2 dans le chemin qui monte, là. Un petit coin sympathique là avec des rochers. Un mini cirque de rochers. Hop, petite cabane. Ah, il y a là au milieu. Il y a un arbre, ils ont fait leurs petites échelles. Tac, et ça grimpe tout en haut. Allez, on continue. La vallée avec toutes ces vignes en contrebas. Hop, le chemin est là-haut. Rocher des Deux Vierges, ça va être le point culminant de la rando et le point le plus éloigné. Kilomètre 4, un single très pentu là, au pied du rocher des Deux Vierges. La fin est bien raide, hein. On remonte par une piste de vélo. Le point de vue là-haut se mérite. Allez, kilomètre 400, on est au sommet du rocher des Deux Vierges, le mont Saint-Bosile, la plaine des diverses collines, la vallée. Après c'est bien aménagé, hein. Il y a une petite chapelle, un refuge, on va faire le tour. Jolis rochers, des barrières. Donc une chapelle. J'arrive. Ada elle a dit là c'est bien. La vue côté sud, le pic Saint-Loup tout là-bas. La montagne qu'on a fait hier, où de l'autre côté il y a le cirque de l'Infernet. Droit devant, ça va être Clermont-Lérault, la grande ville. Toute la plaine côté sud. Là, je vois pas assez de recul. La chapelle. On le porte cette chapelle là si. Petite chapelle toute simple. Petit hôtel. Le refuge. Alors comment il a aménagé lui? Il y avait quelques bancs qui peuvent servir de lit. Point pour le feu. Une deuxième pièce, bon il est en bon état. Si vous êtes pris par le mauvais temps, vous pouvez vous réfugier ici. Allez, ben, ça va être l'heure de la pause repas là, à l'abri du vent, au dos de la chapelle là, posé sur notre petit banc de pierre. Parfait. Allez, descente technique là après le rocher des Vierges par une piste de vélo là. Bon, c'est pas le chemin officiel, hein, on se fait plaisir là. Ouais. Un bisou forcé. Allez, kilomètre 6,5, un joli petit single bordé de genêts. Ils sont pas encore en fleurs, mais ça devrait pas tarder. Très agréable après avoir fait une belle descente bien pentue. Ça repose un peu les quadriceps. Et là, d'ici quelques temps, on devrait arriver dans le canyon du Diable. Kilomètre 7,7, la montagne qu'on vient de descendre, on est remonté sur un petit raidillon. Face à nous là-bas le rocher des Vierges, on était tout à l'heure. Et là, ça commence à être bien rouge, je pense que quand on va basculer de l'autre côté du petit monticule, on devrait tomber dans le canyon. Allez,
Kilomètre 9-8, arrivé Canyon du Diable, le Colorado Hérolté. Et là-haut toujours le pic, le rocher des Deux Vierges. Allez, on entre dans le canyon. Une multitude de monticules de terre rouge et puis de canyons, là, de tranchées, j'arrive pas à trouver mes mots. En fait, c'est l'eau de pluie qui a raviné, qui a creusé. Les endroits où il y a des cailloux, ça creuse plus et ça laisse des monticules. Là, de partout, sympa, ça change. Un paysage atypique pour la région, comme chez nous, un peu Marmaron ou Rustrel. Dans l'Hérault, je crois que c'est le seul site comme ça. Je tournais un peu vite là. Voilà, mal de mer les internautes. Ah oui, c'est sympa là. Vraiment là c'est la partie la plus jolie du canyon. On est au kilomètre 10-6. On sera 3 petits kilomètres. C'est une partie qui se fait en aller-retour. On arrive là où il y a les plus grandes falaises. On est en trentaine de mètres de haut. C'est pas super impressionnant, mais c'est joli. Allez, je sais plus, c'est cascade d'Agradas, je crois. Donc là, comme il n'a pas plu depuis longtemps, il n'y a pas d'eau, mais sinon en fait ça fait une cascade, petite cascade, genre cascade de Lafare, qui après s'écoule lentement dans le fond du canyon. On va voir, ça fait une vasque là apparemment. Ouais. C'est une belle cascade là d'une 15 mètres de haut, mais là il n'y a pas d'eau. Ah, il y a encore une jolie pièce là. Un but avec son rocher qu'il a protégé. Allez, kilomètre 12-8. Dernière vue là en bas, là tout le diable. Petite montagne au loin. Et là. On bascule, on a fini, on a remonté là pour un petit kilomètre. On arrive sur la crête. Et après, on va partir je sais pas où pour retrouver la voiture. Allez, balise les Carons, c'est là ce matin. On a bifurqué, donc on était parti par le chemin en face, on a fait la boucle rocher des Vierges qu'on va là-bas derrière l'arbre, basculer derrière le mont, là, tout le canyon du Diable. On est remonté là-haut, on descendu, remonté là, et là, apparemment, Saint-Saturnin de Lucien, on a un petit kilomètre 5 à faire à l'envers du chemin de ce matin. Et voilà, un petit kilomètre et on sera à la voiture. La rando sera finie. Voilà, bébé, une belle casquette là pour me protéger du soleil. Bébé, ici s'achève tranquillement cette petite randonnée. Enfin, belle randonnée, hein, parce qu'au final on aura 15 bornes et je crois qu'il y a 500 de dénivelé. Donc voilà, une randonnée agréable. Un peu moins jolie que celle d'hier à Saint-Guillaume le désert, là, Cirque de l'Infernier, qui a été ma préférée de ce week-end de Hérolté de 3 jours. On a fait jour 1 Cirque de Mourez, jour 2 Cirque de l'Infernier à Saint-Guillaume le désert et jour 3 Saint-Saturnin des Luciens, où du coup on a fait Rocher des Deux Vierges et Canyon du Diable. Hop. Voilà. Un
petit bout, moitié route, moitié piste. Pendant 1 km, on va tomber à la voiture. Allez.